Bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui on va avoir la chance de conduire une Alfa Romeo 4C. On va bien en profiter, on va pouvoir vous faire découvrir un petit peu le modèle, la sensation de conduite, combien ça a de chevaux, etc. On va en parler juste un petit peu plus tard. On a la chance aussi d'essayer la Giulia, on va voir ce que ça donne directement en caméra embarquée. Donc voilà, je vous laisserai découvrir la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti! Alors nous voici à bord de l'Alfa Romeo 4C Speeder. Donc celle-ci n'a pas le toit. On est avec Alain, pilote démonstrateur chez Alfa Romeo. On va voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Ça a l'air de bien se présenter quand même, il fait super beau. Il fait beau là, le temps est sec. Voilà, la voiture a l'air vraiment cool. Une belle voiture rouge qui va faire tourner les regards à mon avis. Et on va voir aussi les sensations qu'on a à l'intérieur, puisque de l'extérieur c'est pas forcément le tout. Allez, c'est parti. Bon, il faut le positionner face à la concurrence. La concurrence, c'est quoi? Il n'y en a pas 50 000, il y a une seule concurrente pour cette auto. On est chez Lotus. On est en face d'Elise, d'Exige. C'est que à ça qu'il faut comparer. Ni au Caïman comme ça a été fait, ni à l'Alpine du tout, qui a fait le choix de la voiture cossue, et en tout cas avec beaucoup de compromis. Donc vraiment notre seule comparaison possible, c'est avec une Lotus. Okay. La grosse différence avec les Lotus, qui sont finalement des vieilles grand-mères, c'est une super caisse, j'adore les Lotus, hein, l'esprit Lotus, light is right, on a respecté ça à la lettre, mais on y arrive de façon très différente. Okay. Nous, on a un châssis carbone, on a un moteur moderne, une boîte de vitesse moderne, toute la modernité d'une auto qu'on peut enlever, hein, je peux enlever toutes les aides, etc., pour avoir quelque chose de brut, de fondé. Okay. Mais voilà, c'est ça. On est à 895 kg. Alors pas celle-ci, c'est un poil plus lourd puisqu'on a enlevé le toit. Sur le speeder, il faut renforcer la coque, elle est un petit peu plus lourde, mais le couper là-bas, c'est 895 kg. Avec, je l'ai dit, aucun compromis. Aucun dans le comportement. Tout l'argent a été mis dans le châssis. Le moteur et la boîte, finalement, c'est celui d'une Giulietta. La grosse Giulietta qu'on a. 1750, 240 chevaux. On va voir qu'il fait parfaitement son job ici. Voilà, la 4C, c'est vraiment ça. Donc on va commencer à laisser sur le mode A, le plus soft. Chez Alfa, on a ça, le DNA, qui va changer le caractère de la voiture en fonction de nos besoins. On va commencer à laisser par le mode le plus soft, et puis petit à petit, on ira vers les modes plus sportifs, sauf le dernier, l'ultime, qui est le mode race. Pas de ça sur la route. J'ai plus de VSP, j'ai plus d'anti-patinage, j'ai toute la bestialité de la voiture, ça sera réservé pour le circuit. Un peu plus dangereux sur route. Voilà. Okay. Allez, pied sur le frein, on tourne la clé jusqu'à ce que ça démarre. Prends le temps quand même de bien régler ta position. C'est vrai, il n'y a pas la direction assistée. Non, il faut être assez présent derrière le volant. Hein. Or, surtout à l'arrêt, là je pense qu'il est tiré. C'est déjà en hauteur. Petit compromis, t'avances peut-être un poil le siège, quand on vire un peu plus ses jambes écartées, pour être pas trop loin du volant. Il faut quand même être pas trop loin. Et donc par contre celle-ci, donc on voit, elle démarre pas, c'est pas un convertisseur de coupe. Comme non, c'est une double embrayage. Donc okay. Tant qu'on n'accélère pas, ouais, elle ne lâche pas l'embrayage. Ça c'est pas mal. Ouais. Il y a des fois au feu, ça peut être pratique de pas rester appuyé voilà. Forcément. Comme un autre. Très bien, bon bah allez c'est parti. Monsieur, dame. C'est bonne visibilité dans le rétro arrière aussi. Là. Sur le speeder, sur le coupé on voit moins bien, sur le speeder on a une certaine vision à l'arrière.
on va sortir de la base. Et l'Alcantara, c'est sympa. Alors, contrairement à nos amis anglais, on va avoir ici quand même un minimum, on est quand même italien, il y a un petit minimum de finition, une petite surpiqûre, un peu de en cuir. Ce genre de voiture au péage. Il faut faire un petit peu de sport. Alors, la direction, évidemment, à la manœuvre, est un peu lourde puisqu'il n'y a pas de direction assistée, mais en revanche, dès que ça roule, c'est un vélo. C'est vrai, dès qu'on roule un petit peu, même à cette vitesse, c'est super léger. La direction se fait super légère aussi. Ah ouais, ça y est, alors, elle est légère mais très précise. Elle va nous faire remonter l'ensemble des informations. Elle va lire le terrain. Les roues avant vont lire le terrain et on va voir toutes les infos qui remontent. C'est tout l'intérêt de cette direction qui n'est pas assistée, c'est qu'il n'y a pas de filtre entre les roues et le volant. Et donc en pilotage, très important, toutes les infos dont j'ai besoin remontent. Hein, c'est léger, mais on sent qu'il y a quand même un retour en fait. Donc là, très facile à gérer parce que en mode A sur le DNA, on a une gestion facile de l'accélérateur. On est très aidé par, si c'était nécessaire, par les anti-patinages, les ESP, très présents. Et petit à petit, on passera sur les modes un peu plus sportifs. On va avoir un changement de caractère assez net de la voiture. Et là, par exemple, on peut reprendre à tout moment la main sur les vitesses aussi. Absolument. Allez, vas-y, tu peux monter, descendre de l'autre côté. C'est une boîte 6 dessus. C'est une boîte 6, ouais. Même en auto, on peut avoir la reprise directement. Absolument. Allez, on va passer sur le mode normal. Déjà sentir assez nettement un petit changement dans la réactivité de l'auto. Alors même à faible vitesse ici, il y a deux choses qu'on va percevoir assez rapidement. C'est l'absence d'inertie. Chaque fois qu'on conduit une voiture, ça a une masse, c'est une inertie que l'on ressent tout le temps. Dans l'accélération, dans le freinage, dans le changement de direction. Là, on sent que tout est immédiat, sans forcément attaquer. Là déjà, on sent qu'il y a une réactivité totale. Et deux, ça va être le couple moteur. Ce moteur, là on est très bas en tour, on va appuyer et ça reprend très en bas d'ailleurs, même pour aller chercher le chrono avec la 4C, on ne va pas aller dans les hauts régimes, on va travailler sur le couple, ça sera plutôt un rapport en dessous en enroulant avec le couple. On sent que ça relance assez rapidement, Ah ouais. Il n'y a pas forcément de long temps de réponse. Toujours à droite, direction E. Elle a de la facilité à être emmenée. On sent la rigidité aussi qui est sympa même avec le carbone nous amène ça évidemment, hein. Beaucoup de rigueur, de rigidité, donc là on peut en profiter. Allez, je passe en mode dynamique. C'est super réactif. Et en tant que turbo dès qu'il se déclenche, on sent vraiment une vraie impulsion. Dans son comportement d'une manière générale, que ce soit dans les freins, dans l'accélération, dans le changement de direction, tout est immédiat. L'absence d'inertie, voilà, c'est ça qui caractérise ce genre de voiture. Par contre, l'angle mort là est vraiment angle mort. Oh, il y a des beaux répos. Et on sent, parce que là par exemple on a un mode dynamique, même sans vraiment s'énerver sur la pédale, on sent que la voiture a envie de relancer. Ce DNA va vraiment adapter plein de paramétrages. Ça a une grosse influence sur plein de choses. Cartographie moteur, les lois d'anti-patinage, les lois de SP, la réactivité à la pédale. On fait le tour complet. On va partir à la place. Encore. Et on va freiner très fort. Maxi. Plus. On peut mettre beaucoup plus de frein que ça. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. On va essayer pareil. Ouais. Encore. Et très fort.
cette réactivité-là, c'est ça, le 4C. Ça va bondir d'un virage à l'autre. Ça va bondir d'un virage à l'autre, c'est une agilité, c'est une vivacité, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Sur un circuit, évidemment, sur une spéciale de rallye, en sécurité, on va pouvoir jouer avec cette légèreté. Complètement. Non, c'est vrai, on sent, enfin, le freinage, il faut bien appuyer dessus. Ah, faut appuyer, mais les freins sont là, présents, même sans que ce soit des freins énormes, mais on n'a qu'une petite masse à arrêter, donc c'est très efficace. On sentait pas trop l'ABS, là, je sais pas si... Parce qu'on n'y était pas beaucoup, on avait un peu d'ABS sur les roues avant, voilà, on aurait pu appuyer plus fort. C'est vrai que l'accélération est sympa, le petit bruit est sympa aussi, surtout comme ça là, en cabriolet. Elle est quand même aussi facile à conduire. Elle est très précise, il faut être présent toujours derrière le volant parce qu'elle va suivre tout ce que nous dicte la route. Donc c'est pas une voiture où on va cruiser avec le coude à la portière et deux doigts sur le volant. On doit être là, on doit être présent, on doit la piloter. C'est vraiment plaisant. Ah ouais, en mode dynamique, ce que j'aime bien, c'est que la voiture est vraiment réactive en fait. Alors, je rappelle qu'il y a encore un autre mode, le mode race qu'on ne mettra pas évidemment sur la route. Donc ça change encore assez clairement la donne. On passe encore un cap. Il y a quand même de bonnes relances. Ouais. Sur le tout début, il manquerait peut-être un petit quelque chose qui soit vraiment direct. Ah bah attends, attention, parce que si je la rends encore plus directive, ça va devenir compliqué quand ça roule vite. Ouais, c'est vrai que... on n'est pas sur une direction qui n'est ni assistée, qui est une direction mécanique. Il faut qu'à 250, je puisse aussi tourner le volant gentiment. Et si je la rends plus réactive à 70 km/h, 250, c'est tellement difficile. Donc, j'aime bien la rigidité, enfin qu'on sente quelque chose. Là certes, à mon avis, pour des très très longs trajets, ça va être un petit peu plus compliqué. c'est pas sa vocation. C'est clairement pas sa vocation. C'est vraiment une voiture plaisir. Complètement. Je l'associe beaucoup à l'esprit moto. Voilà, on a une 4C, on a une moto, en fonction de la météo, on sort l'un ou l'autre. C'est tout à fait cet esprit-là, on a vu même dans son comportement, dans sa réaction. On va bondir d'un virage à l'autre, on a cette agilité qu'on a sur un petit engin comme une moto. Quand le turbo se déclenche, quand même, là on sent que c'est un peu comme à l'époque, quand le turbo se déclenchait, on se prenait quand même une sorte de petit coup de pied aux fesses. Alors que maintenant c'est super linéaire. Quasiment tous les turbos, il n'y a plus de trou. Si la voiture est bien conduite, c'est-à-dire sur la conduite dans sa plage d'utilisation entre le couple maxi et le maxi, il y a zéro trou. Alors que là, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est qu'il y a un petit peu de sensation qui n'est pas offerte sur les voitures récentes. Il y a de l'Italie là derrière. Il y a de l'Italie derrière, on le ressent quand on conduit ces voitures. Voilà, et ce sera la boucle à gauche. Et bien sympa. Je pense que ça doit être une super bonne voiture sur des petites routes sinueuses. Ah, c'est exceptionnel. On se fait bien plus plaisir avec ça qu'avec une plus grosse et plus puissante, beaucoup plus. La rigidité, c'est vraiment cool. Les suspensions, on sent que c'est assez rigide, mais ça fait. C'est pas catastrophique. C'est pas absolument. On n'est pas dans de l'inconfort total. D'ailleurs, même sur les voitures de course aujourd'hui, on n'a plus de bout de bois. Il est nécessaire d'avoir une certaine souplesse pour trouver de la motricité, faire travailler correctement le pneu. Mais déjà, juste un petit truc moi qui me fait plaisir, c'est ça, c'est que là, j'ai pas le pied sur le frein, elle avance pas. Ah oui. C'est un truc qui est dans tous les jours. C'est du double embrayage. Voilà, c'est vraiment sympa ça. Par contre, au niveau de l'usure de l'embrayage, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, il faudrait prendre. Alors, on va passer. Il y a un certain nombre de précautions à prendre si on veut optimiser la durée de vie de nos embrayages. On devrait tous faire ça. Là, c'est neutre. Neutre à chaque fois. À chaque fois, absolument. C'est contraignant, on n'a pas envie avec une boîte auto, on se dit c'est une boîte auto, je comme ça, non. L'autre, donc du coup, il faut que je remette la première. À la palette ou au bouton. C'est joli, enfin il y a quand même des finitions pas trop mauvaises. Et chaque gramme à compter. Donc il faut qu'on en tienne compte. Toute
tout ton équipement, on fait en sorte que ça ne nous amène pas de poids. J'ai vraiment bien aimé, bonne sensation. Encore, on n'a pas vraiment attaqué, mais on est sur la route, voilà, ça fait plaisir. Voilà. Bien sûr, on respecte toujours les limitations. Hein. Important. Obligatoire. Sinon, il y a des endroits pour ça. Voilà, et... D'ailleurs, cette voiture nous permet d'aller se rendre par la route en se faisant plaisir, par les belles routes sur le circuit. Et arrivé sur place, je roule. J'ai très peu usé mes freins et mes pneus. Je reviens par la route. Voilà, c'est ce qu'on faisait dans le temps avec les voitures. On allait par la route, on jouait sur le circuit, on venait. Celle-ci nous faire avec les petites Lotus, les Porsche. Souvent, beaucoup de gens achètent des Porsche justement pour ça, parce qu'on peut aller sur circuit, se faire plaisir et rentrer par la route. Avec un gros budget pneus et freins. Voilà, qui est beaucoup plus ce qui n'est pas le cas ici. Parce qu'on ne consomme rien de par sa légèreté. Ok. Voilà. Et oui, j'ai pas forcément fait attention, le tableau de bord reste toujours pareil. Non, il évolue en fonction de. Voilà, sur les paramétrages différents. Si je la mets en race, on aura des affichages un peu. Alors, après l'Alpha 4C, on va essayer la Giulia Quadrifoglio Verde, donc avec Fabien, donc qui est pilote, instructeur, et qui va nous emmener faire un tour et qui contrôle qu'on fasse ça bien. On va voir ce que ça donne après la 4C qui était déjà vraiment sympa. Et là, on a quand même un monstre, donc avec un V6 2,9 litres de 510 chevaux, ça fait 510 chevaux. Ouais. 510 chevaux, c'est quand même assez énorme. On va voir ce que ça donne. On va voir aussi si on peut l'utiliser quotidiennement ou pas, si c'est confortable et si on appuie un petit peu sur la pédale de droite, ce qui se passe. Allez, c'est parti. Hop. Allez, hop. Tu dois connaître, si tu as vu un peu la 4C tout à l'heure, le DNA, fait, le DNA qui est l'ADN de la voiture, donc ça te donne vraiment plusieurs voitures différentes. Donc vraiment d'un mode à l'autre, tu vas vraiment sentir la différence. En tout cas, j'espère, tu vas pouvoir le tester. Et là ici, donc on est sur le mode All Weather, c'est le mode le plus progressif, le plus calme, le plus vraiment bien pour le confort. Pour la sécurité, parce qu'on a les aides qui sont plus réactives, donc quand il pleut ou que c'est gras, humide, voilà, c'est vraiment le mode qu'il faut utiliser. Natural, le mode normal. Dynamique, c'est là que ça devient intéressant. Les clapets d'échappement qui s'ouvrent à 3005, la carte moteur plus agressive, le passage de rapport aussi, tu vas sentir la direction un peu différente. Et puis après, le mode race qu'on n'utilisera pas, c'est le mode qui a le record sur la Nordschleife. Voilà. Avec tout déconnecté. Tout déconnecté, il respecte l'ABS. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Bon. Sans doute on a testé, mais son point fort c'est la précision du frein avant, la précision de conduite, voilà, la direction elle est intuitive, c'est normal. Il y a les start and stop aussi, ce qui est obligatoire maintenant sur les véhicules, je crois. Bah là ouais, c'est des questions d'émissions de CO2, hein. Si on veut respecter les normes, nouvelles normes moteurs en plus, c'est obligatoire. Ouais, c'est super confortable. Ça s'emmène tout seul aussi, hein. Sans rien du tout. Après je te laisserai gérer les modes, je te propose, on les mettra de plus en plus, sportifs sur le parcours, histoire que tu puisses voir la différence. Donc là voilà, en mode confort, c'est vraiment confortable. L'avant il s'emmène tout seul aussi, hein. Et la souplesse qu'il y a dans le volant, c'est top pour ce genre de voiture. Ouais. Voilà, t'es avec ta famille, même les isofix derrière, tu mets le siège bébé, voilà, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a des régulateurs adaptatifs? Ouais, t'as la commande au niveau de ton pouce gauche ici. Donc t'as la possibilité de régler la distance et puis de déclencher ici, de mettre la vitesse. Donc. Et on a aussi une sorte de pilotage automatique comme sur une nouvelle Porsche, Mercedes, tout ça ou pas? Non, il n'y a pas de... Non, en fait, ça va être
sonore. Si tu veux, par exemple, le franchissement de ligne, ça va être sonore. Dans les enceintes, tu vas entendre un bip du côté droit ou gauche. Voilà, ça va être, par contre, du coup, ça va t'avertir aussi pour les collisions. S'il y a trop de différence de vitesse avec la voiture devant, capable de t'avertir. Donc voilà, c'est bien équipé en sécurité, mais il n'y a pas d'autopilote en tout cas. Voilà. Okay. Cette voiture, on entend vraiment aussi qu'il y a un moteur, que ça ronronne. Là, en mode auto en tout cas, c'est vraiment feutré. Je pense qu'on pourrait faire quand même beaucoup de route avec en étant vraiment bien installé. Ouais. Là, en plus, en parlant des sièges, là, comme on est installé, on est sur l'option avec les sièges baquets en carbone. Donc, ça veut dire que tu as une autre possibilité. Si ça ne te convient pas ici, tu as aussi les sièges avec le réglage complet qui sont du coup plus lourds. Donc voilà, là on est vraiment dans la performance ultime avec le carbone vraiment partout. Mais tu as aussi la possibilité d'avoir des sièges électriques. Okay, ouais, j'ai peu, mais une belle coque en carbone, c'est sympa. C'est une belle auto, hein. C'est bien fini. Il y a des belles finitions, le cuir surpiqué là sur tout le long du tableau de bord. Qui est pas mal. Petite console carbone, siège carbone. On est sur quasiment une vraie sportive quoi. Ah ouais. On y est. Ici une petite accélération. Sympa, ça s'emmène. Les petits pétaradages là au changement de rapport est quand même sympa aussi. Là je te sens prêt pour le mode suivant. Allez là on va même passer un mode. Je sais pas si tu as senti dans l'accélérateur la légère différence. Ouais. En fait sur la même pression d'accélérateur on a senti en fait qu'il y avait une petite impulsion qui s'est mise. Je pense que la sensibilité en fait à la pédale a dû bien changer. Et on est passé sur un mode intermédiaire de suspension. On a 3 niveaux. Le dernier niveau c'est en mode race donc on ne l'utilisera pas malheureusement ici, mais voilà, sur la gauche là. On sent qu'il y a une différence de couple, on dirait. Enfin, je pense que ça modifie un peu la carto. Ouais. La carto est plus agressive, les passages de rapport sont plus rageurs. Enfin, là, tu as vraiment un aperçu de la bête que ça peut être. Voilà, c'est la partie démon de la voiture approche. Voilà. À droite, hein, ouais, tout à droite, exactement. C'est sympa le petit bruit. Et même la voiture qui tombe les rapports toute seule, et on entend à chaque fois que ça redescend pas. Ouais. Là tu vas pouvoir t'élancer jusqu'à 110. Ça s'emmène quand même vraiment bien. On reste à droite. Bon, tu peux t'insérer sur la voie. L'avantage d'avoir 500 chevaux, c'est que pour se mettre dans la circulation, ça se fait facilement. Ça facilite, c'est vrai. Passer de la boîte de tout à droite à tout à gauche. On n'oublie pas le clignotant, bien sûr, le plus important. Mais on gêne personne. Ça facilite. Donc c'est aussi un gage de sécurité, on l'oublie souvent. On dit 500 chevaux dans une voiture, c'est aussi de la sécurité. Complètement. Avoir de bons freins, ça sert aussi. Ça peut éviter des accidents. Donc c'est la prochaine ici. On a de toute façon le freinage qui est en rapport avec les performances de la voiture. Et d'ailleurs, ce freinage, on a eu l'occasion de tester sur piste. Voilà, ça prend vraiment son sens à ce moment-là. Quand tu es sur route, ça freine fort, tu sais que tu peux t'arrêter. C'est sûr, mais non, le freinage a l'air super bien. Enfin moi ce que j'adore c'est la façon que ça tombe les rapports. En fait ça reste toujours sur la bonne plage régime moteur. Puisqu'en fait on peut repartir directement plutôt que certaines voitures qui les tombent jusqu'à vraiment être à 1000 tours à chaque fois. Et là on entend la voiture qui reste quand même assez engagée dans ce qu'on veut faire avec elle. Ouais. Là
pour revenir un petit peu sur les freins, il y a quelque chose qui est vraiment important à savoir sur les freins, c'est que c'est le premier système au monde où du coup tu n'as pas de réel, c'est le cas en fait, il n'y a pas de réel du coup lien. La pédale est un peu séparée du système, donc ça t'apporte un feeling, une précision, une réactivité qui est unique au monde en fait. Il n'y a pas d'autres constructeurs qui avaient fait ça avant Alpha, et donc ce feeling de frein, il est unique. Voilà. On peut se faire là comme j'ai fait tout à l'heure avec la 4C. Allez, on se fait un départ ici, on a de la place. Donc, oh. Bon allez, de 0 à je sais pas combien. Tu peux même faire un gros freinage si tu veux. Pas mal. Et ouais. On sent que l'avant reste quand même super précis. Même la voiture là, on se réinsère super facilement. Ouais. J'ai pas fait frein à fond, mais on sent qu'il y a du monde. Bah là ouais, les distances de frein en plus, c'est la plus légère de sa catégorie, donc que ça soit, donc c'est bien pour la consommation, c'est bien, mais nous ce qui nous intéresse vraiment dans ce genre de voiture, c'est la performance. Et là, bah, ça t'apporte des zones de freinage plus tardives parce que tu peux freiner plus court. Voilà, c'est ce genre d'éléments que ça t'apporte. Mais du coup, si on revient sur le côté route, donc c'est à droite, si on revient à l'usage quotidien, bah, ça t'apporte de la sécurité aussi. Ouais, c'est parce que tes zones de freinage plus courtes, ça change tout. Ça change tout. Voilà, c'était quand même une bonne journée. Donc on a essayé l'Alfa Romeo 4C et la Giulia Quadrifoglio. Franchement, deux super bonnes voitures. Moi, ce que j'ai aimé, déjà la petite présentation de chez Alpha, les petits modèles à essayer, c'était quand même vraiment cool. L'Alpha 4C, franchement super bon ressenti. Pour comparer à ce que j'ai essayé hier, donc hier j'ai essayé une Alpine, totalement différent, beaucoup plus de plaisir en fait dans l'Alpha 4C. L'Alpine, c'était une voiture vraiment confortable, pas du tout la même philosophie. La 4C, c'est assez radical, pas de rangement, pas de coffre, rien du tout. On peut juste partir un petit week-end avec sa copine, mais vraiment il faut une copine qui s'habille pas en robe de soirée tous les soirs avec 10 000 paires de talons. Alors, la Giulia, c'est toujours la même marque de chez Alpha. Alors, philosophie totalement différente, voiture 4 places, un grand coffre, une voiture pour partir en vacances, pour se faire plaisir, une voiture d'autoroute, donc en mode confort, comme on le disait dans la vidéo, c'est vraiment top. La voiture se comporte super bien, c'est super sain. L'équilibre, on a 50% à l'avant, 50% à l'arrière. Franchement, dans les virages, c'est vraiment cool. Si on veut la faire dériver un petit peu, on appuie un peu sur les gaz, on peut s'amuser assez facilement. Après voilà, c'est une voiture quand même assez précise, mais voilà, vraiment beaucoup de plaisir. Si vous avez bien aimé la vidéo, vous voulez voir un peu plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à liker, partager la page. Voilà, si vous avez une petite voiture sympa, que vous voulez participer à l'aventure, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message, un petit mail, et on essaiera de se faire ça. Voilà, bon, bonne journée à vous, bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir, bonne nuit aux autres. N'hésitez pas, un petit pouce, on partage, on s'abonne. Allez, à bientôt.